député directeur, M. Bigou. C'est toujours qui est présent ici, chef de la presse. Le acting député directeur, M. Bigou, et Mme Bibial, et moi-même, c'est Dr. Bouniadi, acting directeur. Donc, comme le coutume, à chaque année, avant le commencement de l'été, nous donnons une indication comment l'été pour comporte lui-même. Parce que ça, c'est ce que nous vous présentons, existe en grande ligne, qu'une personne en bloc, quand nous montrer public, les stakeholders, le secteur privé, également les autres secteurs, qui a été l'été pour l'été, en ce qui concerne la température, la pluie et l'information cyclone dans le sud-ouest de l'océan Indien. Là, nous prenons une présentation et donc nous allons continuer avec ça et juste pour donner une indication. Donc, je vous parle là-bas, donc c'est merci. C'est du prénom pour des moments où on climate drivers. C'est un indicateur comment, parce que, comment vous connaissez, Maurice, y compris les autres pays, je gouvernais pas le climat, comment le climat peut évoluer les autres places, il affecte Maurice également. Donc nous prenons en considération les climate drivers, et ça nous montre la pluie et température, comment il peut être, comment il était auparavant, tout ça que nous expert pour cette séquence. Ça, c'est une indication de différents paramètres qui nous servent. C'est N, c'est NZ. El Niño, c'est Southern Oscillation. Donc, qui montre les parce que nous, dans l'océan Indien, ce qui peut arriver dans le Pacifique, il est affecté en tout pays, tout le pays dans le monde. Donc, nous avons connu qui peut arriver dans le Pacifique. Et en même temps, nous avons connu les autres paramètres qui évoluent. On appelle ça un NGO, comment il peut évoluer, surtout dans le sud-ouest de l'océan Indien. En même temps, nous prenons en considération l'état de la mer, autour Maurice et même et dans l'océan Indien surtout. Et en plus de ça, nous prenons en considération ce qui peut arriver dans l'Arabie, parce qu'il est devenu une indication pour comment nous flottons. Comment nous est-ce qu'il nous peut gagner ça le flot, c'est qui bizarre dans le courant d'air. Nous voyons comment Indian monsoon behave parce que ça est de nouvelles indications. En plus de ça, nous prenons aussi est-ce qu'il y a une activité qui commence dans la région équatoriale, c'est qu'on appelle ça IPCZ, et nous prenons aussi en considération qui peut arriver par l'anticyclone. Parce que l'hiver c'est caractérisé par l'anticyclone. Donc un anticyclone qui est l'axis et comment je vais qui se comportement. Au niveau local, nous avons une température, une pression, la pluie, comment il comporte lui-même, une activité convective et en même temps, ce qui peut arriver en hauteur, en altitude. Nous nous faisons une prévision là nous-mêmes, nous dépendons de 20 centres global. Par exemple, ici en Europe, vous trouvez surtout UK, en Angleterre, il y a un centre là-bas. Nous avons fait une prédiction globale, donc nous avons tout ça, un paramètre là. Pour nous faire une propre analyse au niveau local, et nous produire ça. Donc ça c'est une indication de comment une zone d'été, comment je peux trouver graduellement, nous prenons une tendance vers La Nina, qui commence à trouver qu'une partie du Pacifique commence à refroidir comparé à les autres régions. La Nina commence à établir dans sa région-là, mais il n'est pas aussi évident. Donc ça, il y a une grande incertitude que s'il y a un changement dans le comportement de La Nina ou bien El Niño qui revient dans l'équateur,
donc Pacifique surtout, donc il connaît l'impact. Bon, valeur du jour, c'est qu'il peut trouver qu'il y a une possibilité qu'il y ait une weak La Nina faible, et également il y a une possibilité que nous gagnons neutral, c'est-à-dire pas une grande différence en ce qui concerne la température dans sa région. Donc ça c'est la tendance qui est là à présent. Bon, définitivement, là nous en octobre, nous allons faire une prévision pour les prochains 6 mois. Donc nous prenons une révision qui nous fait au fur et à mesure de nous renseignements en ce qui concerne sa comportement, sa indicateur. Là, il peut donner une indication que voilà, en bleu, c'est la Nina. Là, on a presque dans sa région-là. Donc, moi, je peux trouver, il y a presque 70 à 72% sens qui n'est capable de gagner la Nina. Mais il y a quand même le phénomène de neutral qui peut exister là. Donc, c'est ça qui est la fluctuation qui est importante pour nous suivre. Et ici, c'est la même chose, mais il peut donner une indication qui là, il y a une zone qui nous within the guardrail, que nous pouvons either neutral ou bien la ligne. Et ça, il y a une indication MGE, comme on peut dire. Donc, à partir du 26 octobre jusqu'à le 15 il donne une indication comment la situation peut comporter dans nos régions. Donc, à présent, nous prenons une dryness dans sa région-là, mais graduellement, au fur et à mesure, le système peut bouger. MGE nous décaler un petit peu dans le 1er novembre, nous parvient un peu la Donc, ça, c'est un paramètre au niveau local. Ça, c'est une moyenne de la pluie qui nous supposait gagner durant les derniers 30 ans, une moyenne, c'est que nous faisons. Par exemple, octobre, nous supposait gagner 73 mm, novembre 85 mm, décembre 165 mm. Là, il va commencer, ça c'est un chiffre moyen qui nous peut dire. Hein. Et définitivement, comment nous, la pluie behave pendant ça, à partir de mai jusqu'à septembre, comment je peux trouver qu'il y a assez bon là, une bonne pluviométrie pendant mai et juin, mais nous, la pluie commence à diminuer à partir de juillet, août et septembre. Juillet, août et septembre, parce que nous avons le driest, par exemple, juillet, parce que nous avons un chiffre à partir de 1904, donc le driest of the decade, ou centenaire, disons, et puis ça, nous avons août, qui est le troisième plus sec durant les derniers 20 ans, et puis ça, septembre était sec durant les derniers 30 ans. Donc c'était un récord qui nous établit. Ça, c'est plutôt fait de nouvelles indications. Comment nous la pluie en principe, nous supposons gagner 668 mm en moyenne pour l'hiver. Mais là, comment je peux trouver, octobre, nous gagnons la pluie assez, surtout dans le deuxième quinzaine d'octobre, nous gagnons la pluie assez conséquente. La moyenne finale d'une augmentée de presque 140%, donc il est assez wet, on peut dire, et ça a contribué, nous avons 621 mm à plus jusqu'à l'heure, à peu près 93%, c'est ce qui nous supposait gagner pendant l'hiver. Donc, c'est-à-dire, nous presque moyenne, et nous attendons 668, là nous arrivons 621, nous espérons qu'il s'agit de 3 jours qui nous donnent quand même la pluie en cours, parce que je peux attendre 600 mm pour ça, l'hiver là, mais là nous finissons avec 621, donc nous slightly above ce que je peux expect, mais nous still within the guardrail of the mean ça, diagramme là peut montrer un petit peu comment nous la pluie comporte quand même. Là, en marron, c'est la moyenne qui nous supposait gagner. Hein? C'est la moyenne 93, 85, et en noir plutôt, c'est la moyenne qui nous supposait gagner. Et ça, c'est la pluie qui nous a enregistré. Comment je vais trouver octobre jusqu'à le 27, nous gagnons 93 mm de pluie. Et ici 140% que nous supposons gagner. Et en novembre, nous pouvons atteindre à peu près 55% de la pluie, donc il peut avoir 60 mm de la pluie.
et même décembre, à peu près 55% la pluie, à peu près 120 mm la pluie pour décembre. Bon, basé sur tout ça, études qui nous fait, bon, ça c'est le consensus qui nous trouvé. Bon, il y a plusieurs experts qui travaillent là, experts, surtout dans la division de météorologie, dans les petits directeurs. Pour moi, je voudrais remercier pour cette contribution. C'était un travail bien pertinent, mais il y a beaucoup d'incertitudes qui nous prend en considération. Et toujours une moyenne de ce qui nous peut atteindre. Bien sûr, nous pourrons réviser au fur et à mesure que nous perdons dans le nouveau chiffre. En ce qui concerne la température, pour légèrement supérieure, nous pouvons atteindre une température, nous pouvons 2 à 3 degrés supérieure à la moyenne saisonnière. Mais pour plus aller, pour lui, nous pouvons atteindre 35, surtout dans le secteur ouest, nous pouvons atteindre 35 degrés Celsius à Maurice, et à Rodrigue, nous pouvons arriver jusqu'à 33 degrés Celsius. Et bien sûr, pendant janvier à mars ou même avril, nous avons la sensation de torride, qui est un petit peu humide et il est inconfortable. Et bien sûr, il peut faire un petit peu sentir inconfortable dans cette période-là. Et puis, c'est prendre une précaution, par exemple, vous avez pour de l'eau bien, vous avez une place bien aérée. En ce qui concerne la pluie, nous pouvons penser qu'il est pour légèrement en retard. Quoi qu'il y ait des gouttes de la pluie là, comment des journées nous gagnent de la pluie localisée, ça peut être aller bien sûr, mais le bâton de la pluie, gros la pluie, c'est qu'il peut commencer à durer pour un ou bien des jours, il peut commencer à partir de deuxième quinzaine de décembre. Et la pluie, on cumule depuis novembre, 1er novembre jusqu'à le 30 avril, le bâton qui est légèrement inférieur, donc nous gagnons 80%, c'est que nous supposons gagner à peu près 1100 mm. Ça c'est pour Maurice, et Rodrigue pour gagner à peu près 600 mm. Qui fait comme ça parce que, comme on dit, il y a les autres facteurs qui font beaucoup d'incertitudes. Par exemple, le comportement ENSO, comment nous, Indian Ocean Dipole, les comporte lui-même, qui même paramètres qui peuvent évoluer même dans la région de Maurice. Et tout ça, nous prend en considération, ben là, il y a beaucoup d'incertitudes, c'est à cause de ça, du jour, nous regarder comme ça, que la pluie est légèrement inférieure à la moyenne. En ce qui concerne le nombre de cyclones qui peuvent former dans le sud-ouest de l'océan Indien, nous pouvons atteindre 11 à 13. Bon, ça ne veut pas dire que tous 11 à 13 cyclones passent sur nous. Un ou bien deux, car 3 passent près en Maurice, mais ça ne veut pas dire tous les 10, tous les 11 à 13. Et là, vous formez peut-être dans l'équateur, région équatoriale, même au sud de l'Indonésie. Donc, vous voyez qu'il y a une dépression qui commence à former de nous. Et en plus de ça, il y a une grande possibilité qui peut former le centre de l'océan Indien, c'est-à-dire le sud de l'équateur un petit peu. Et puis ça, il y a un indique qui peut former le canal Mozambique. C'est à cause de ça nous faisons un calcul quand c'était un cyclone qui a formé une indication, juste pour gagner l'idée comment un cyclone formé l'océan Indien. Bien sûr, quand ça un cyclone pour venir près de nous pouvons avoir la houle qui peut développer. Et la houle, parfois, il peut avoir une inondation, c'est ce que nous trouvons quand fait l'hiver passé. Et jusqu'à une inondation, on appelle ça un storm surge. Donc tout ça là n'est pas à écarter. Donc surtout comme un système qui passe bien près de nous, qui est Rodrigue, Maurice, Saint-Brandon ou bien Gallica. Donc ça va un phénomène là, il peut éviter c'est souvent. Il ne faut pas oublier ce qui peut arriver à un extrême climatique, comme je peux trouver dans l'Afrique même, en Congo par exemple. Je trouve ça dans le journal un peu partout, surtout dans les médias. Et il y a une inondation qui peut arriver là-bas, on dit qu'on peut perdre la vie. Il y a plusieurs régions, plusieurs mondes, partout. Si vous pouvez trouver un extrême, il est un peu plus fréquent. Donc Maurice aussi n'est pas écarté. Il n'est pas écarté que nous avons une période chaude. On va dire heat wave, mais une période chaude, que nous avons une température assez élevée, et pendant un certain temps. Également, nous pouvons la pluie, grosse pluie,
ce qui nous dit short duration, high intensity, c'est-à-dire en courte durée ou bien un gros la pluie, c'est pour ça faire gagner une inondation et bien sûr, comme on peut trouver, le climat même peut changer. Et quand il y a un nuage qui vous fournit un seul coup, vous trouvez un gros nuage, ou bien un éclair, même une boule, tempête électrique. Donc, tout ce grave, suffisant un peu trop vieux. Il fallait garder qu'il nous a une mini tornade, ce qui indique surtout ce qui peut faire observation volontairement. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont trouvé. Souvent, je parle d'informations, une mini tornade. Et en même temps, ce qui est arrivé, étant donné que la mer est relativement chaude, elle est très chaude pour l'été là. Et dans le cyclone, je gagne de l'énergie. Si plus la mer est plus chaude, plus le cyclone est plus intense. Donc, ce n'est pas récolté qu'il peut y avoir une rapide intensification. Dans un jour, vous trouvez un cyclone, il est sorti depuis une tempête tropicale, il est un cyclone, une intensification très rapide. Ben, voilà un petit peu ce qui nous peut attendre pour l'été. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'il pour faire chaud, c'est un bien aéré, c'est un bien garde-nous surtout de l'eau. Il est important que nous consommions de l'eau. Et la pluie, vous pouvez atteindre la pluie relativement légèrement inférieure à la moyenne. Voilà. C'est ça. Donc, moi je connais parce que l'année dernière, nous passons une regulation, nous changeons le système d'alerte. Là, je retrouve un système d'alerte cyclone, par exemple. On a une phase qu'on appelle une phase de sécurité. Bon, juste pour donner une indication, ça c'est le système d'alerte qui nous est là à présent. Et quand si le pays approche nous, on passe à alerte 1, 36 à 48 heures avant, on informe le public qu'il y a un sens qui nous gagne un événement cyclonique, 36 à 48 heures avant. Et là, si nous trouvons que le cyclonique est venu près à nous, qui dans 12 temps, nous avons une condition cyclonique, et nous émettons classe 2. Et classe 3, quand il y a une certitude que le cyclonique peut venir près de nous, et cause un événement cyclonique dans les prochaines 6 heures. Et là, nous émettons classe 3. Ça veut pas dire que comment on peut mettre classe 3 cyclonique à côté de nous, nous peut tenir un dimanche. Mais dans 6 temps jusqu'à 6 temps, avant, donc je gagne suffisamment de temps, pour je prépare le temps, mon cyclonique. Et bien sûr, il y a différentes phases dans la préparation, au fur et à mesure, classe 1, classe 2, classe 3, PPI, nous informons le public qui va en préparation. Mais là, à partir de l'année dernière, nous mettons un bulletin qui appelle ça Safety Bulletin, bulletin sécurité. Alors, premièrement, quand nous mettons un bulletin sécurité, il faudrait nous finir par en classe 3 ou bien classe 4. Alors, classe 3, classe 4, parce que là, qui peut y avoir beaucoup de dégâts. Si le cyclone passe près à nous, on peut passer. Vous pouvez dans tout un débris électrique et tout ça, vous pouvez, dépendant sur l'impact, si c'est que l'un passe bien près à nous, vous trouvez beaucoup la pluie aussi associée à ça. Alors, la phase de sécurité, j'ai vu qu'il y a encore énormément de danger, par exemple, accumulation de l'eau,
un gros la pluie qui peut encore venir associer à une bande nuageuse dans sa cyclone. Donc, aussitôt qu'il y a un danger là encore existé, le garde sa phase de sécurité là. Alors, pendant sa phase de sécurité là qui est arrivée, il y a un National Crisis Committee, ça est toujours là. Donc, là, se déploie, peut-être policiers, même un sapeur-pompier, dans plusieurs régions, de Guédengou, est-ce qu'il y a un dégât, surtout dans l'empire principal. Dans ce début, tout ça, un dégât là, au moins pour qu'il y ait un transport commence à fonctionner. Une activité économique commence à répondre. Alors, la phase de sécurité, c'est ça qui se l'utilité. Du moment qu'il nous trouvait qui peine la plupart des dangers, ce qu'on appelle les environmental hazards, il finit décalé, il finit avance tout dans branche, et il finit correct, nous cas où le terrain, c'est tout dans le terrain, mais là nous, on lève le bulletin. Ça c'est la raison principale qui fait nous ça, c'est le bulletin. Parce qu'il n'arrive pas de cas, quand on est dans le bulletin, il y a un membre du public, bien sûr, je disais je travaille, et comme moi, moi-même, vous impressez, il y a un petit collègue qui impressé de nous tout le travail, nous devons prendre tout ça en considération, et là, nous devons, comme ça, qu'il nous met ça, c'est le petit bulletin, c'est pour minimiser les dégâts qu'il a causés. Maintenant, il y a encore une affaire que. Donc, je vais mettre l'emphase dans le système d'alerte pour la pluie et Heavy Rain Warning System. Moi, je vais trouver une change de système également. Maintenant, je vais faire un avis une veille de forte pluie. Si on peut nous avoir une gros la pluie qui nous peut trouver. Une veille de forte pluie, il existe de une indication qui, dans 12 heures, pour quand il y a une gros la pluie. Ici, c'est une indication. Ça ne veut pas dire qu'il dans 12 heures, il y a une gros la pluie. Nous pouvons interchanger, changer ça. Et du moment qu'il nous trouvait qu'il pourrait y avoir gros la pluie dans les prochaines 6 heures ou bien demi-heure, parce qu'il fait demi-heure, il y a une nuance qui formait subitement, comment je peux trouver, surtout dans l'été. Dans n'importe qui c'était, une petite nuance pour former les deux gros la pluie. Donc, de nous une période de 6 heures à demi-heure pour assurer que le public au courant qu'il y a un gros la pluie. Là, nous émettons ça plus tard. Bon, là-dessus, nous parfois nous faisons un ajustement. Ça, c'est un ajustement qu'il nous fait par rapport à ce qu'il nous fait observer le terrain. Nous faisons ça. Du moment où nous finissons d'émettre l'avis de forte pluie, là, nous monitorons, nous regardons comment la pluie peut behave. Si nous trouvons que nous finissons arrive 100 mm de pluie dans certaines régions, surtout si nous gagner au moins 2 ou bien 3 régions, là, nous mettons la pluie torrentielle. Donc, la pluie torrentielle, et là, par exemple, il y a la pluie de forte pluie, pas que dans l'école, mais la pluie torrentielle est un petit peu plus conséquent. Le créage de prendre des décisions qui vous fait avec un fonctionnaire également, si peut-être vous pouvez prendre cette décision. Nous pouvons également émettre heavy swell, donc ça c'est le point ici là.
Donc, du moment que nous trouvons que nous gagnons une vague de l'eau de 4 mètres dans les prochaines 12 heures, il faut plus aller. Donc, nous émettons un warning de une boule assez, une grosse boule qui peut affecter les Canamers, Rodrigue, Maurice, Saint-Mandon et Abel. Ça, storm surge là, c'est plutôt associé à un bulletin cyclone qui nous tirait. C'est ça qui est important. Et en ce qui concerne Divan également, une des choses que nous trouvons dans l'hiver, nous émettons le bulletin Divan. Si nous pouvons atteindre un Divan de l'ordre de 40 km/h, les cas jusqu'à 90 km/h, les relever de sa main. Donc c'est ça un petit peu, et en plus de ça, M. Aoui m'a mentionné également, et nous émettons un bulletin tsunami, parce que nous avons 3 service providers, l'Inde, Australie et Indonésie. Ça un service providers là, ça maintenant qui monitorent issue man warning, c'est directement à la météo. À la météo, quand nous gagnons ce renseignement là, c'est là que nous pouvons analyser, nous émettre ça warning tsunami. Alors, le tsunami, nous prenons watch et warning et termination. Donc, ça, c'est 3 phases. Watch qui fait, parce qu'ici, en cas, il y a un tremblement de terre dans la région, ce qui est conséquent, ce qui est important pour nous. Quand ça va 100, ça 300 km là, l'Australie, l'Inde et l'Indonésie, il y a une possibilité, parce que maintenant aussi, je ne pas connu, c'est quelque chose, pas qu'à prévoir ça. Tremblement de terre, pas qu'à prévoir. Voir qu'il y a certaines affaires qui ont gagné 5 minutes avant, mais il est bien difficile. Mais étant donné qu'il y a un tremblement de terre important, c'est qui est capable de générer un tsunami, et là, nous gagnons ça un renseignement là. Que nous mettons watch. Si ça m'a centre là, je dis que voilà, tsunami, il finit générer, il finit gagner indication du tsunami, il finit développer dans une région importante comme Makran ou bien Indonésie. Mais nous, quand nous connaissons 6 ans, 8 ans, et nous prenons à disposition, et là nous mettons warning. Donc tout ça là, il dépend entièrement de ce qui va centre régional. Ok, ça c'est tsunami. Et en ce qui concerne le tremblement de terre, ça c'est quelque chose qui, du moment où nous sentons le tremblement de terre, est là que nous sommes capables d'émettre par l'information en ce qui concerne le tremblement de terre. Ok, c'est tout. À moins qu'il y ait d'autres questions. Je voudrais remercier pour votre présence et bien sûr, avant de finir, je vous dis aussi mon besoin la liste d'un cyclone qui nous pertend. Comment je déjà connais en chat, il finit formé. C'était le 2 octobre. Les restes nous expliquent comment il faut évoluer. Et puis ça nous met au courant comment ça fait. Et dans la certaine, comme j'ai déjà connu, il y a un centre, la Réunion ici. Donc il dit un centre régional, il y a un centre régional. Et Maurice et Madagascar, c'est ça des pays-là, on peut dire un sub-tropical centers, qui nous nomment un système en collaboration avec la Réunion. Donc, Maurice, vous pouvez trouver name by MMS, je vous trouve ça dans le website. Mais l'écoute, je vous trouve Madagascar, Maurice, Madagascar. Donc, tout dépend si les pays forment dans la région Madagascar, Colombie, surtout dans le canal Mozambique, tout ça. Et si les pays forment comme nous, c'est nous qui faisons. Ok? Allez, merci beaucoup. Et nous avons un petit expert là, car pour répondre à la question,